Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler actualité, NFT, blockchain gaming et métaverse. Le tout en 10 minutes. On est parti directement bien sûr, générique. Et bien sûr aussi, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit message en commentaire pour me dire ce qui va pas, et le pouce en l'air pour m'aider, on va dire, à conquérir YouTube, tous ensemble, les lapins contre le monde. Je vous rappelle que hier j'ai fait une vidéo sur les NFT de PMU, puisque PMU arrive dans le monde des NFT avec le projet Stables. C'est un projet dans lequel je suis partenaire, donc prenez du recul. J'en profite aussi pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, je ne suis, enfin, c'est pas des conseils d'investissement. Moi, je suis un random, je suis personne. J'ai eu la chance d'être projeté pour faire un truc que j'aime, mais voilà, je suis pas plus con que vous, je suis pas plus intelligent que vous, donc on est pareil. Donc voilà, prenez du recul. Vous avez tous les liens en description pour dig les projets. Et puis faites attention à vous, à votre wallet. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, on apprend quelques petites choses, notamment comment être whitelisté, comment profiter un petit peu du début du jeu, comment ça va se passer. Allez, on attaque directement avec un petit point NFT Rabbit, puisque ça y est, on a atteint la barre des 130 VIR, 130 Very Important Rabbits, qui ont été récupérés, donc merci beaucoup à tous. Je vous rappelle que vous avez encore jusqu'à dimanche inclus pour en récupérer un, si vous le souhaitez. Ça va coûter environ 30 balles avec les fees pour le claim, pour le minter sur la plateforme Manifold. Je vous rappelle que c'est avant tout une collection de soutien. Il n'y a pas de roadmap, il n'y a pas de promesse. La seule promesse que je fais, c'est que je me donnerai à fond pardon, pour la chaîne, pour vous, et pour vous régaler un maximum. Des fois, il y aura peut-être beaucoup de choses, des fois, il y aura peut-être rien pendant une grande période. On ne sait jamais si on rentre en bear market. Pour l'instant, j'ai filé quelques whitelists sur des projets assez hypés, notamment du coup Stables et puis aussi Coco, dont on parle pas mal. Et aujourd'hui, il y a un snapshot à 13h33, et du coup, il y aura aussi un cadeau ou des cadeaux par rapport à ça. Petit spoiler, allez, c'est des NFT, en gros, qui arrivent avec des projets partenaires. Il y a des projets gaming, il y a des projets d'art, il y a pas mal de choses comme ça. Donc je vous dirai, pour l'instant, j'ai prévu 3 snapshots, et je vous dirai au fur et à mesure des trucs. Mais ne prenez pas les NFT en fait pour avoir des avantages, parce qu'il y aura des avantages, mais on ne sait pas lesquels. Des fois, ça pourrait être des events, ça pourrait être des goodies que je vous envoie, ça peut être n'importe quoi en fait. Donc je ferai mon max, mais voilà, c'est une collection de soutien. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, prenez-en entre 1 et 100 si vous voulez, sachant que plus vous en avez et plus vous avez d'avantages possibles, notamment sur les giveaways, il peut y avoir plusieurs entrées en fait, et il y aura aussi d'autres choses derrière, mais voilà. Faites attention à vous, ça reste de l'argent aussi, donc si vous pouvez pas le permettre, enfin si vous pouvez pas le faire, ne le faites pas, il y a aucun souci pour ça. Le petit pouce en l'air, c'est déjà énorme. On attaque directement avec Chiliz, puisque Chiliz, incroyable en fait, Chiliz qui lance sa blockchain. Je vous rappelle que Chiliz, c'est souvent associé à tout ce qui est fan token, un peu au monde du sport, et c'est super intéressant qu'ils arrivent parce que du coup ils font un layer one, donc c'est un peu comme une sorte d'ETH, d'Ethereum, un blockchain Ethereum pour ceux qui connaissent. Là en gros c'est un petit peu un fork donc de BNB, donc c'est un peu un doublon en fait de la Binance Smart Chain. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément il va y avoir des NFT qui vont arriver avec. Apparemment il y aurait un petit truc qui se noue autour du PSG et de Barcelone, mais voilà, c'est un truc qu'il faudra suivre. En général quand un écosystème comme ça arrive, en plus un écosystème on va dire reconnu, bah il y a des opportunités à faire. Donc je pense qu'il faudra se positionner là-dessus. En tout cas, je checkerai ça et je vous tiendrai au courant bien sûr de ce qui arrive, notamment au niveau des NFT. On me demande souvent ce que je fais en tant que airdrop actuellement. Actuellement, je vais pas vous mentir, je suis principalement sur Sui, et du coup les deux principaux que je fais, en tout cas qui me servent à interagir avec beaucoup d'applications sur Sui, c'est les quêtes en fait Crew Sui de Sui Global, pardon, je vais y arriver, qui demandent beaucoup d'interaction avec plein de projets différents. Donc du coup, je fais tout ça. Je vous mettrai bien sûr les liens en description, et également aussi le projet gaming qui s'appelle Cradle, qui est lié donc à la fois à un wallet et à la fois à un jeu. Et donc c'est les deux que je fais actuellement, que je farm actuellement tous les jours. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire tous les airdrops du monde parce qu'il y a plein de trucs. En plus, souvent, il faut du coup installer des wallets. Il faut faire attention de ne pas se faire scam parce qu'il peut y avoir aussi des escrocs. Donc voilà, faites attention à vous. En tout cas, ça, c'est deux trucs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on va faire la quête daily là. Ah bah non, il faut faire un screen. Bon, je le ferai plus tard. En tout cas, voilà, moi je fais ça et j'aime bien. Et j'espère avoir du coup un airdrop à la clé, évidemment. Ensuite, on a un partenariat entre la plateforme LuxRare et MoonPay. Donc le but, c'est qu'en gros, les gens qui du coup iront sur LuxRare, ils pourront acheter du coup directement en fait grâce à leur carte bancaire, acheter des NFT. Donc du coup, c'est super chouette. C'est déjà ce qu'a fait pas mal d'autres marketplaces. Et de toute façon, de plus en plus, on va aller vers ça. Et les gens, des fois, ils sauront même pas en fait qu'ils achètent de la crypto parce qu'ils voudront acheter le NFT pour l'utilité, l'art ou peu importe. Mais en gros, c'est comme s'ils achetaient un truc sur, je sais pas, sur eBay.
ou sur Amazon et au final ce sera un NFT donc trop cool du coup ça va dans le bon sens pour l'adoption du coup mainstream, du Web3 de manière générale. Ensuite, on a Funko. Funko, c'est vous savez, c'est les petites figurines comme ça là, je sais pas si on les voit ici. Ouais, voilà, on les voit un petit peu ici, c'est des figurines, réelles à la base, hein, qui marchent beaucoup et donc il y a aussi des collections collectibles, sous forme de NFT, donc des objets, de collection, qui peuvent être plus ou moins rares et ce qui est bien, c'est que Funko, en fait, ils font des partenariats avec beaucoup de grosses marques et là, du coup, c'est Nickelodeon. Donc Nickelodeon, je crois, je dis pas de bêtises, je crois que c'est eux qui ont fait les Razmoket, pour ceux qui se rappellent, pour les anciens. Donc ça arrive du coup pour la Saint-Valentin, ça coûte, pardon, ça coûte, ouais, je vous le dis quand même, ça coûte 10 balles pour les premiers packs et donc pour la Saint-Valentin le 14 février, pour ceux qui sont intéressés par ces collectibles. Et en général, ils sont revendus après sur Wax, sur la blockchain Wax. Ensuite, si jamais aussi pour la Saint-Valentin, vous pouvez acheter un bouquet de fleurs NFT-isque, donc un bouquet de fleurs digital. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vous qui allez composer le bouquet, hein, c'est pas un truc au pif, vous allez faire une sorte de bouquet 3D en fait via leur plateforme et après qui sera mintable en fait sous forme de NFT. Et si jamais ça coûte entre 50 balles et 800 balles, suivant le bouquet que vous voulez faire, je vous mettrai le lien en description, ça peut être un truc intéressant, pourquoi pas. Moi, j'offrirai des vraies fleurs à ma chérie, des vraies fleurs réelles qu'elle peut sentir, mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a un petit article sur Gordon Goner. Gordon Goner, c'est le cofondateur de Yuga Labs, donc la boîte qui est derrière les Bored Apes, qui va pas très bien aujourd'hui et qui en fait annonce qu'il va prendre du recul par rapport à Twitter. Je vous rappelle que dernièrement, il avait annoncé qu'il se retirait en fait justement de Yuga Labs pour se reposer parce qu'il avait des problèmes au cœur. Et donc là, du coup, on a un article de CoinDesk qui revient un petit peu là-dessus sur ses problèmes en fait cardiaques. Et du coup, il a répondu en gros que voilà, il allait prendre soin de lui et qui se retirait. Il a le soutien de tout le monde. Donc il y a aussi un truc un peu aussi en parallèle. Par rapport à tout ce qui se passe au niveau bad buzz sur les Bored Apes, sur Yuga Labs, au niveau des procès, notamment aussi au niveau de, je sais pas, genre des accusations de racisme, des choses comme ça. Donc certaines mauvaises langues disent qu'en fait, il part à cause aussi de ça, en fait, et qu'il serait potentiellement accusé de sales choses. Donc allez lire l'article pour ceux qui sont intéressés. Et je vous laisserai vous faire votre propre avis, bien entendu. Ensuite, il y a un article sur réalité virtuelle qui parle du flirt en réalité virtuelle pour éviter de tromper son partenaire. Alors, comment vous dire? Moi, je suis pas du tout OK, parce que pour moi alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, on s'éloigne un petit peu du sujet des NFT, hein, mais pour moi de toute façon, le métaverse va poser plein de questions. Dernièrement, ils avaient comment dire? Ils avaient, dit qu'une personne était coupable parce qu'elle avait fait un attouchement, en fait, dans le métaverse auprès d'une autre personne et donc on voit bien qu'il y a plein de questions éthiques qui vont arriver et pour moi, en fait, tromper, c'est avant tout un acte de l'esprit, en fait. Et j'allais dire encore différemment, c'est-à-dire que si l'esprit n'est pas là, imaginons genre on vous drogue et on vous touche le cul par exemple ou on vous embrasse, bah c'est pas forcément votre faute parce que vous y pouvez rien, vous n'avez pas le contrôle. Donc pour moi ça se passe avant tout dans la tête et du coup pour moi déjà ne serait-ce que tromper mentalement, c'est tromper en fait. Bien sûr, on est tous tentés. Vous savez, je suis catho, donc on est tous tentés. Même moi-même, je peux être tenté. Il n'y a pas de souci sur ça. Après, il faut pouvoir résister à la tentation. Évidemment, ça c'est humain d'être tenté, mais voilà, faut pas y succomber pour moi. Et pour moi, voilà, ça joue avant tout dans la tête. Et du coup, j'ai très peur que, en fait, les gens pètent des câbles parce que ça va être quoi la suite? Ça va être, on va mettre une tenue immersive où on ressent tout. Et on va genre faire l'amour à des gens autres que la personne qu'on aime, avec qui on est dans le métaverse, et on dira bah non c'est pas trompé parce que c'est dans le métaverse. Mais si tu ressens tout, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc c'est un peu bizarre. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je suis parti un petit peu loin là, mais voilà, ça m'intéresse en tout cas de savoir comment vous vous positionnez, parce que là on parle d'amour, mais l'autre fois on avait aussi une discussion sur le stream avec les gens. Imaginons genre un jeu très réel où vous tuez des gens. Est-ce que tuer des gens et le ressentir dans le métaverse, ça va pas faire un impact sur vous, sachant qu'il a été prouvé scientifiquement, comment vous dire, mais en gros, ce que vous pensez faire déclenche le même muscle dans le cerveau que si vous le faites en vrai. Et c'est de ça dont les scientifiques se servent en fait pour rééduquer les gens, qui ne peuvent plus rien bouger, mais qui sont peut-être en voie de rémission et qui peuvent rebouger des choses pour les rééduquer. Et bah en gros, ils leur diffusent des choses dans le cerveau qui vont stimuler les zones, les muscles du cerveau qui sont associés à ce qu'ils doivent bouger. Et en fait, ça les aide de ouf parce que pour le cerveau, en fait, c'est la même chose. Le cerveau, si vous voulez, il distingue pas forcément le réel de l'irréel. Du coup, là, je pars encore dans des délires. J'arrête de parler de tout ça, mais c'est très intéressant. Moi, ça me fait à la fois, entre guillemets, fantasmer et flipper. L'avenir, mais voilà. Allez, on enchaîne les news. Paris Hilton qui rentre dans Sandbox. Paris Hilton qui arrive dans Sandbox, c'est super intéressant. Je vous rappelle, bon, Paris Hilton, elle est quand même suivie par 17 millions de personnes quasiment. Donc c'est incroyable. Et en gros, l'idée, justement, c'est que ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est qu'en gros, Sandbox va proposer une expérience en fait métaversique
Ce sera en parallèle aussi d'une émission de télé-réalité, apparemment sur l'amour, qui va être diffusée le 13 février, donc juste à la veille de la Saint-Valentin. L'événement, lui, il arrive le 14 et en gros, il y aura une espèce de comment dire? Une espèce de quête en fait. C'est comme si les gens dans Sandbox participaient eux-mêmes à l'émission de télé-réalité et du coup, ils pourront avoir des quêtes en fait pour, conquérir les personnes, acheter des bagues et cetera, des choses comme ça et du coup flirter en fait avec les autres personnes dans le métaverse. Donc du coup, assez intéressant, à voir ce que ça va donner, je pense que ça va bien marcher. Donc on suivra ça bien sûr, évidemment. Autre news sur Sandbox, Sandbox Metaverse numéro 1 bien sûr, hein, d'ailleurs j'aimerais beaucoup aller, à l'event, Sandbox qui sera à la NFT Paris puisque, ils sont aussi, investisseurs et qui font aussi des events, des side events. Soit dit en passant, si quelqu'un de Sandbox m'entend, je suis là, me suis rabité là. Donc Sandbox du coup et ben, en fait ils font aussi, ils vont retranscrire en gros l'expérience, de Squid Game en VR. Alors c'est assez fou parce que, en plus Sandbox, ils font pas vraiment de la VR. Alors je sais pas si le terme VR est vraiment, bien fait parce que des fois les articles sont un peu bizarres. Mais voilà, pour la faire courte, en gros et bah, Squid Game arrive dans Sandbox et voilà, apparemment c'est une espèce de partenariat entre Netflix et directement Sandbox. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être, je pense que ça va être un banger. Je rappelle que, je crois que, Squid Game c'est la série télé la plus vue de tous les temps. Donc a priori ça devrait cartonner. Donc on suivra ça, en tout cas pour l'instant on n'a pas trop d'autres infos, mais de toute façon je vous tiendrai au courant forcément. Ensuite, on a un mint qui arrive, un mint très hypé qui arrive le 13 février. Donc ça a été juste annoncé maintenant, donc vous avez le temps de vous préparer. C'est le mint de l'artiste Joy. En gros, Joy, c'est quoi? C'est un mec super connu. Enfin, super connu, non. En gros, si vous voulez, c'est un peu une sorte de coqueluche de certaines whales NFT. Donc, a priori, ce qu'il fait marche. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ce qu'il va faire tout le temps marchera tout le temps. Donc, vous pouvez très bien perdre tout votre argent si vous faites un all-in là-dessus. Peut-être vous allez tout perdre, donc méfiez-vous. Mais en tout cas, voilà, il sort du coup une prochaine collection le 13 février. Et je pense qu'il faudra suivre. Ce sera, j'imagine, un truc qui devrait fonctionner. Moi, je le vois comme ça, donc moi, je pense que j'en minterai, quoi. Ensuite, deux news que j'ai trouvées sur Cointelegraph. La première, c'est qu'il y a eu le sold out. Hier, je vous ai parlé des NFT de Rihanna. Donc, il y a eu le sold out. Je vous rappelle que les gens, les holders, en fait, vont pouvoir avoir des parts, en gros, de marché et des recettes, en fait, de sa dernière chanson. Donc, du coup, je suis super chouette que ça ait bien marché. Et seconde news, c'était quoi? Je l'avais trouvé juste au-dessus, je crois. Ah oui, c'est par rapport aux NFT Ordino. Enfin, sur Ordinals plutôt. Donc, la première collection actuellement sur les NFT de Bitcoin, en gros, et bah, c'est les CryptoPunk. Et apparemment, il y en a qui sont vendus là pour 10 BTC. Donc, incroyable. Donc, 200 000 balles. 10 BTC le 8 février, ça a été vendu et là c'est en train de toujours de cartonner, de toute façon on en parle beaucoup, il y a plein de collections, d'ailleurs méfiez-vous parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries, que ce soit sur Bitcoin, ou sur même Ethereum, il y a plein de collections qui se revendiquent, du coup de backer leur collection par une collection sur Bitcoin et en fait c'est faux. Il y en a qui mettent juste le nom Ordinals dans le titre de la collection, en fait il y a aucun rapport. Donc voilà, faites attention à vous parce que, il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi beaucoup de façons, enfin d'opportunités pour perdre de l'argent. Donc faites attention et je vous mettrai 2 articles en description parce qu'il y a aussi un truc intéressant, c'est que du coup, en fait, les volumes sur Bitcoin ont drastiquement augmenté. Ça faisait très longtemps que ça s'était pas passé et ça, globalement, c'est une bonne chose pour la blockchain, pour Bitcoin. Donc du coup, voilà, on a beau être contre les NFT, il y a quand même des avantages et de toute façon, code pour moi, le code, c'est la loi, donc si ça le permet et bah, ça le permet. Ensuite, on a la collection On-Chain Monkey qui est partie dans les stratosphères quasiment à 3 ETH. Elle a fait plus qu'un fois 2. Et en gros, c'est juste que les créateurs. Alors, ça là-bas, c'est une collection que j'aime beaucoup, qui est ancrée depuis longtemps, qui a un truc, on va dire, stable, de confiance, qui fait pas mal de choses. Et d'ailleurs, j'en avais parlé il y a environ un mois parce que je voulais en acheter. C'était environ à, je crois, quasiment 1 ETH, un peu moins. Et là, du coup, c'est monté quasiment à 3. Là, c'est redescendu un petit peu. Mais en gros, ils ont annoncé justement faire des choses pareilles sur Ordinals. Et actuellement, n'importe quelle collection qui parle de faire un truc sur Ordinals, et bah ça pump de fou. Et donc là, ça pump de fou. Donc vraiment incroyable. On va voir où ça en est, parce que maintenant, il faut assumer derrière. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai encore une news sur Ordinals avec des free NFT sur Ordinals. Donc il faut vraiment suivre ça. Je vous avez parlé de Shibuya. Je sais pas si vous vous rappelez, Shibuya, c'est une plateforme où les gens en fait peuvent choisir un petit peu on va dire le scénario en fait de l'histoire des NFT. C'est un truc que j'aime beaucoup, j'en ai parlé pas mal de fois. Et donc là, en fait, sur cette plateforme-ci, en fait, on trouvera le dernier clip de Linkin Park, et donc qui est réalisé par un mec du coup qui est un mec du monde des NFT en gros, et super intéressant du coup parce que le personnage principal, donc c'est White Rabbit, c'est déjà un personnage qu'on avait vu en fait sur le truc de Shibuya, sur la plateforme, donc vraiment intéressant. Et si jamais du coup la vidéo sera publiée aujourd'hui, alors 12h HE, je sais pas ce que c'est HE en termes d'horaire, j'imagine que c'est fin de journée pour nous, de toute façon en général toutes les grosses news c'est fin de journée, c'est début de soirée au niveau de la France. Mais du coup, voilà, faudra aller voir ça. Et puis, Shibuya, c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup, que je suis depuis un bout de temps. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, ça doit faire quasiment 6 mois que j'en parle de ce projet. Donc voilà, on ira voir ça, mais vraiment intéressant.
Ensuite, on a l'artiste Feiosus. Feiosus, c'est un artiste NFT reconnu avec une très grosse notoriété qui a retweet Sam Pratt. Sam Pratt qui est également aussi un artiste et qui du coup a fait un petit tweet énigmatique. Donc j'imagine une collection NFT. A priori, c'est ça. Sans doute aussi une open edition, je pense. Et donc ce sera le 15 février. Donc pareil aussi ça, il faut activer la cloche parce que ça peut très bien, il peut très bien dire du jour au lendemain, dans 1 heure, il y aura, je sais pas, 100 NFT. Débrouillez-vous avec ça. Et après, on ferme le mint. Donc faudra suivre parce que je pense que ça va marcher. Bien sûr, NFA Dior, vous connaissez. Ensuite, on a encore une fois l'artiste n'importe quoi, le youtubeur Kofilzilla que je présente plus, hein. Allez, je le présente quand même. 2,6 millions d'abonnés sur YouTube, il passe son temps à dénoncer les scams. C'est très intéressant son travail, ce qu'il fait. C'est un peu une sorte de Zach XBT, mais version YouTube, pour ceux qui sont intéressés. Et du coup, donc, il dénonce cette fois-ci Dylan Danis. Donc, Dylan Danis, du coup, c'est un combattant qui apparemment, pareil, a chill une collection NFT, un truc de merde qui a rug. Et donc, pareil aussi, il le met au pied du mur. Donc, on verra ce qui se passe. Ensuite, on a une plateforme de musique Web3 qui a levé 4 millions de dollars, donc c'est Volt, incroyable. 4 millions de dollars, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils vont utiliser la technologie NFT pour en fait permettre aux artistes d'offrir du contenu et des expériences supplémentaires avec des frais. Donc c'est quasiment en fait un nouveau business model avec une nouvelle plateforme. Donc il faudra suivre ça du coup pour la plateforme Volt qui va arriver du coup courant d'année apparemment. Ensuite, ça c'est intéressant aussi puisqu'on a une technologie de OpenAI, donc l'intelligence artificielle, qui fait aussi du coup ChatGPT pour ceux qui connaissent. Mais là c'est la version du coup version artistique pour faire des œuvres. Et donc en fait ils vont faire des animaux 3D pour les enfants et sous forme de NFT. Donc du coup, c'est les Only Bots apparemment qui seront sur ETH. Donc ce sera un truc à suivre. Je pense que on parle beaucoup de la crypto-monnaie par rapport aux technologies de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle était déjà là pour générer des œuvres, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a des vraies interactions à faire et des vrais projets à faire au niveau NFT par rapport à ça. Donc je pense que ce sera un truc à suivre. Je sais pas si ça va marcher, mais je suis convaincu il y a comment dire, que l'avenir se construira autour de projets un peu de ce style-ci. Donc du coup, à surveiller. Ensuite, ça, c'est quoi? Ça, c'est un mint du jour. Ça, c'est jamais Neo Gold Record. Je sais pas ce qu'il fait là, mais c'est un mint du jour. On en reparlera. Le site de Marilyn Monroe a ouvert. J'en ai parlé avant-hier de la collection NFT. Et donc, on peut appliquer, on peut faire une demande pour être hello listé, pour du coup pouvoir minter avant la public, avant les autres. Ensuite, on a Igor Lenterman. C'est le mec qui possède le site NFT, freenft.xyz. C'est un malade, ce mec. Et en fait, lui, son délire, c'est vraiment les free NFT et d'en offrir aux autres, aux gens. Et en fait, là, il a fait un tweet très énigmatique parce qu'il a annoncé en fait des NFT gratuits sur Ordinal. Sachant que ça coûte très cher de les faire. Donc beaucoup de gens ont dit mais vas-y arrête de raconter n'importe quoi. Lui il a dit si il a dit ouais je suis vraiment sérieux et ça va vraiment arriver. Donc a priori du coup il y aura la collection officielle du site Free NFT, donc des PFP, qui sera sur Ordinals et qui sera gratuite. Donc vraiment un truc de malade, un truc à suivre. Je demande qu'à voir, je demande qu'à voir. Ensuite, les gens sont un petit peu déçus de la collection Rogue Radio, puisque ça y est, tout a été minté. D'ailleurs, il n'y a pas encore eu le reveal. Normalement, le reveal est censé arriver aujourd'hui ou enfin, incessamment sous peu. Et pour l'instant, la collection, même s'il y a très peu % de listés, elle n'a pas trop elle a pas trop pété. Et du coup, les gens sont un petit peu déçus. Ils pensaient qu'il y aurait beaucoup plus de hype. Et là, actuellement, le floor price, c'est 0,11. Donc voilà, après, ça reste quand même correct, hein, je trouve. Surtout pour 20 000, quand même, 20 000 unités. Ensuite, il y a la collection des Chipmunks, pour ceux qui connaissent, pour les anciens, qui a été annoncée. Ce sera un free mint. Pour l'instant, c'est pas du tout hypé, ça vient juste de sortir. Donc à suivre aussi. Pareil, Utopia, j'en ai parlé plusieurs fois. Utopia Avatar, c'est un projet que j'aime beaucoup. Qui a d'ailleurs, je crois que c'est Eva Longoria, je crois, qui est ambassadeur du truc. Et bon, là, le site bug, mais en gros, on peut s'inscrire pour pareil aussi être éligible à une hololist. Donc lien en description pour ceux que ça intéresse. Ensuite, pareil aussi pour The Surge, projet NFT que j'aime beaucoup aussi, pareil, on peut aussi s'inscrire. Il y a un lien pré-mint aussi, pareil, pour participer à la raffle. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Oui, oui, Rock, qu'est-ce que c'est en fait, je parle plus vite que les images arrivent sur mon ordi. C'est un mint du jour, en gros, oui, Rock, donc vous irez voir ça. Aussi, ça quand même, il y a aussi Little Pickers, qui est, on va dire, propulsé sur le launchpad de OpenSea, donc il faudra aussi surveiller. Sur Magic Eden, il y a ça que je surveille, Kota, puisque les volumes sont incroyables. Alors, je me méfie un peu du wash trading, mais quand même 2000 sols en si peu de temps, genre en 24 heures, un truc comme ça. C'est assez incroyable, donc il faudra que je suive ça. Du coup, il y a 6666 NFT, et du coup, a priori, il y aurait une hype derrière, donc j'ai envie de vérifier.
Planète Coco, ça arrive bah si, ça arrive aussi aujourd'hui, ça paraît aussi, Mint du jour aussi aujourd'hui, Planète Coco. En plus, j'aime bien. Il y a aussi encore un truc aussi, j'avais oublié décidément, pas du tout oublié aujourd'hui, hein. Il y a le mint aussi de Patrick, Amadon, donc qui est en lien avec la collection de Sartoshi qui sort aujourd'hui. Alors par contre, c'est déjà, «booké» entre guillemets, on ne pourra pas y participer. Ils ont déjà fait les raffles. Il y aura 300 NFT, mais je vais quand même surveiller en secondary s'il y a un truc à faire, pourquoi pas. Je surveille également la collection de la Outpunks aujourd'hui puisqu'il y a le reveal, même si le mint, a pas été foufou et que le prix est hors de prix, je surveille quand même. Également aussi une dédicace à Vanki, je sais pas comment on prononce, Vanki, puisque c'est un artiste qui vous propose un free mint aujourd'hui. Donc un free mint via Manifold, vous avez juste à payer les frais de gaz si ça vous intéresse. Et le mec avait déjà fait quelques collections, et du coup je voulais lui donner un petit coup de pouce. Donc voilà, il n'y a pas de partenariat ou quoi, mais voilà, si vous voulez checker ça, checker son travail, checker ce qu'il fait, il a du coup un compte Twitter où il y a pas mal de choses. Et puis donc il y a cette œuvre-là qui court du coup pendant 8 jours, pour ceux qui sont intéressés. Et également aussi, on a une autre open edition aujourd'hui, enfin qui dure encore pendant 1 jour et 14 heures. C'est une espèce de collab entre The Cryptomask, c'est un groupe, enfin c'est une collection NFT avec un groupe français que j'aime beaucoup, qui est très actif et que je pense se rejoindre bientôt parce que je vais sûrement acheter du coup un Cryptomask, même si c'est un petit peu cher quand même. Et donc Sculpty, Sculpty c'est quoi en fait? C'est Sculpty Room. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait tous les dons, enfin tous les dons, tout l'argent qui sera récolté en fait sera donné à un refuge en fait pour animaux qui s'appelle, je sais plus, les refuges de l'espoir ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais franchement, trop trop cool. Voilà, les refuges de l'espoir. Donc vraiment chouette, une belle initiative. Et en plus, j'aime beaucoup l'artwork, donc n'hésitez pas, du coup, ça coûte seulement entre guillemets, 0,015, donc quasiment comme un NFT Rabbit. Donc voilà, vous pouvez ne pas acheter un NFT Rabbit et acheter celui-là à la place, et je serai aussi également très content. Côté gaming, on a le FPS Shrapnel qui est un très gros projet qui a gagné pas mal de récompenses aux dernières cérémonies blockchain gaming. Eux, ils disent être le premier AAA FPS. Le jeu est sur la blockchain Avalanche. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont annoncé 10 000 NFT gratuits. Alors, il faut s'inscrire, enfin, il faut avoir une whitelist. Donc, je vous mettrai tous les liens en description parce que du coup, il y a plusieurs choses à faire pour essayer d'en l'obtenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le mint, il aura lieu en fait à la fois sur 3 blockchains, donc sur Avalanche, sur Polygon et sur ETH. Donc, du coup, 3333 NFT sur chaque. Et hyper intéressant de voir ça. Je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser. Si vous êtes adepte des FPS, c'est un projet qu'il ne faut pas louper. C'est vraiment un très gros projet. Et il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites, il y a des démos et tout, il y a pas mal de choses. Donc allez voir tout ça, c'est intéressant. Ensuite, on va parler d'un play to earn, et là je dis bien play to earn parce que c'est vraiment le but. On va parler de Battlefly qui est sur la blockchain Arbitrum. Arbitrum, c'est un peu une sorte de Immutable X en gros, hein, c'est un layer 2 sur ETH. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, ils font l'early access. Donc du coup, ils ouvrent un accès anticipé. Vous pouvez du coup jouer au jeu si vous voulez. Et en gros, le principe, c'est quoi? Alors, le truc, c'est que c'est un peu un auto-battler. On n'a pas grand-chose à faire. C'est un peu une sorte de click to earn, play to earn. Mais le principe est sympa. Il y a un peu de hype. C'est sur Arbitrum. J'en parle un petit peu quand même. Ça change un petit peu quand même. Mais en gros, il faut faire quoi? Il faut enchérir de... Bah, comment dire? Il faut parier du token, en fait. Le token Magic. C'est comme si, genre, vous pariez un token Magic. L'adversaire aussi. Et le gagnant, il gagne du coup, genre, 1,95, un truc comme ça. Voilà. C'est ce principe-là. Donc, je vous mettrai l'article en description sur playtoearn.online. Ensuite, Outland Odyssey, qu'est-ce que c'est? Alors, pareil aussi, ça c'est intéressant. En tout cas, le jeu est dispo. On peut télécharger le jeu directement. Moi, j'ai pas encore testé. J'avais mis une petite vidéo pour vous, je sais plus où, pour ceux qui veulent voir. Ici, là, voilà. Tac, je vous la mets, petite démo trailer. Le jeu a pas l'air dégueu. Ça a l'air d'être un truc avec du gameplay, enfin, un truc sympa. C'est un RPG, pour ceux qui sont intéressés. Et en fait, pourquoi je vous en parle de ça? Hop, c'est ici. Parce que la bêta, du coup, est live. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose aussi, c'est qu'apparemment, on peut avoir des NFT gratuits aussi. Donc, à l'occasion du Nouvel An, avec les lapins. Parce que c'est le Nouvel An des lapins. Voilà, donc bravo, un bon Nouvel An à nous, on va dire ça comme ça. Et donc, on peut avoir des NFT aujourd'hui. Donc, c'est avant le 25 février. Pour ceux qui sont intéressés, rejoignez tout ça, renseignez-vous. C'est intéressant. Mais voilà, j'ai pas encore joué au jeu. Et voilà ce que j'avais à dire dessus. Sachant que c'est sur la plateforme Project Seed, qui est une grosse plateforme Web3 qui fait beaucoup de choses, notamment d'autres plus gros jeux que eux. Donc ça peut aussi les aider à faire un truc, pourquoi pas. Aujourd'hui, à ce qui paraît, il y aura la marketplace de Cross the Edges, enfin. Je vous rappelle que pour l'instant, on peut pas vendre ces cartes. Pour vendre ces cartes, de toute façon, il faudra les minter. Ça coûte 1$ de token. Et après, on pourra les transformer en NFT. Pour l'instant, elles sont que digitales. Et après, les vendre via cette fameuse marketplace. Donc, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens attendent. Ça va sûrement faire du volume. Ça va sûrement faire pas mal de choses. On pourra aussi vendre, a priori, les packs qui ont été bridge, du coup, sur Immutable X. Depuis ETH. Donc il faudra regarder ça. Et en tout cas aussi, ils annoncent des quêtes à faire sur DQuest pour gagner des choses, gagner différents prix. Ça c'est gratuit à faire, donc n'importe qui peut y aller. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je rappelle que Cross the Edges, c'est un projet que j'aime beaucoup. Un projet de jeu de cartes que j'aime beaucoup. Aurori, l'espèce de un petit peu de Dofus. C'est un mix entre Dofus et encore une fois Teamfight Tactics, un auto chess qui est sur Solana. J'aime beaucoup ce projet-là, j'aimerais beaucoup y être.
D'ailleurs, j'avais quasiment acheté un Aurori et finalement je l'avais pas fait et je regrette un peu. Après, j'ai pas trop le temps de jouer, mais voilà, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et en fait, là, ils ont annoncé un nouveau jeu, un nouveau mode de jeu, en mode justement automatique. Ça s'appelle du coup, je crois, le Aurori Zero, un truc comme ça, version 0, un machin comme ça, les Blitz Battle. Donc voilà, ça arrive bientôt, ce sera un truc à suivre. C'est une nouvelle expérience qu'ils proposent et je trouve ça chouette qu'ils puissent un petit peu se diversifier dans le gameplay, donc trop trop cool. Ça, j'en parle régulièrement au niveau de Gala Games. Le jeu du coup Grit fait en fait des open, des comment dire, des fenêtres en fait pour jouer au jeu. Il faut une clé pour jouer au jeu et on peut jouer au jeu pendant quelques heures. Ils font ça genre quasiment toutes les semaines. Si vous n'avez pas de clé et que vous voulez tester ça, c'est un shooter, hein, c'est un FPS le truc. Vous pouvez du coup vous inscrire sur les liens qui sera ici. Je vous mettrai en description. Et ensuite, Midnight Society, sachez que alors pas mal de choses à dire sur Midnight. Aujourd'hui à 10 AM PT, donc ça fait 19h heure française, on pourra du coup acheter des passes, en gros des tickets, ok, sur leur site. Pour l'instant, leur site, on voit que du merchandising parce que du coup, c'est pas encore sorti, ce sera tout à l'heure. C'est le jeu, j'arrête pas de le dire, mais c'est le jeu du docteur Disrespect, qui est un créateur de contenu énorme, avec pas mal de drama au cul, mais qui fait vraiment des belles choses et qui est vraiment un vrai joueur, un vrai gamer. Ce sera vraiment un jeu skill reward le plus possible. Franchement, je pense que les casus vont pas y toucher, ce sera trop compliqué. C'est vraiment, il a vraiment voulu faire le meilleur jeu possible. Je tire, hein, bien sûr, je tire meilleur jeu possible, donc on regardera ça. Et voilà, sachez aussi qu'il y a des passes qu'on peut avoir, qui sont déjà en vente là, je crois que ça coûte, bah, je sais plus le prix, vous irez voir. Mais on a le Tamadodge qui lance un nouveau jeu d'arcade, Rocket Dodge. Alors, Tamadodge, à la base c'était un petit peu un scam, c'était un petit peu un meme coin, finalement ça a marché, après le token a explosé, après il s'est ratatiné. Voilà, donc c'est un truc très très risqué. Je vous en parle quand même pour vous dire que ça existe, mais voilà, méfiez-vous parce que voilà, méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, on a un petit partenariat avec l'écosystème OASIX, un projet un petit peu à la Ultra, à la blockchain Ultra, truc que j'aime beaucoup aussi. Et en fait, donc du 9 au 12, on peut essayer de gratter des whitelists gratuitement pour du coup le projet PassDAO. C'est un projet que j'aime bien aussi, donc je vous invite à dig. Au pire, grattez la whitelist et puis vous direz après. Ça coûte rien de faire ça comme ça dans ce sens-là. Mais voilà, sachez que c'est deux écosystèmes, OASIX et Ultra, que je regarde beaucoup en tant que gamer. Et j'en attends aussi beaucoup, donc on regardera ça. Et on finit également aussi par un nouveau studio dont on parle beaucoup dernièrement, puisque ils font beaucoup parler, tout simplement, au Baby Games. Au Baby Games, ils nous dévoilent encore un nouveau teasing d'un nouveau jeu, un quatrième jeu sur lequel ils planchent, qui devrait arriver. Ça, vraiment, je pense qu'au Baby Games, je vais absolument me positionner dessus. Je les ai contactés, ils m'ont pas répondu, mais je veux vraiment participer à ce qu'ils font, parce que tout ce qu'ils ont fait pour l'instant, c'est super intelligent. Ils ont levé des fonds. Il y a le mec aussi qui avait fondé Twitch aussi qui est derrière ça, qui a participé et tout. Enfin, ils font vraiment des dingueries et j'ai trop envie d'y croire et j'ai trop envie d'être dedans. Ils avaient fait un petit partenariat aussi avec Neon Cat. Ils ont fait un teasing aussi avec plein d'acteurs géniaux du Web 3. Enfin, pour l'instant, ils ont fait que des belles opérations au niveau de la com. Donc trop bien. J'ai envie d'y être. Et voilà, on se quittera là-dessus parce que la vidéo est trop longue, c'est abusé. Nous, on se retrouve à 14h donc sur Twitch pour un live spécial avec des reveals, des airdrops, des choses comme ça. Et puis de gros bisous en tout cas. Si vous n'êtes pas là tout à l'heure, j'ai plus de salive, j'ai plus rien, je suis crevé, hein. Des fois on me demande comment tu te sens à la fin d'une vidéo, et ben voilà, je suis explosé. Donc nous sinon on se retrouve donc demain pour les prochaines vidéos actu, NFT et blockchain gaming. Et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous de prochaines voilettes, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.